Bonsoir à tous et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 3. Allez, on démarre avec, voilà, je vous ai mis un tout petit peu en fond la musique de Pékin Express. Et évidemment, ça fait toujours plaisir aux oreilles. On va rappeler un peu ce qui s'était passé très rapidement la semaine dernière. La semaine dernière, le drapeau noir était arrivé. Le drapeau noir avait créé un instinct de compétition entre les candidats. C'était assez drôle. Et finalement, après un duel final assez disputé entre Cynthia et Rosemary contre Chrysoula et Jenny, résultat des courses, vraiment à 3 fois rien, Chrysoula et Jenny terminent dernière de cette étape. L'étape est non éliminatoire. Et quand l'étape est non éliminatoire, il y a ce qu'on appelle un handicap. Cette semaine, le handicap était la loi du silence. Et comme vous le savez, la loi du silence, vous n'avez pas le droit de parler pendant l'étape. Vous pouvez mimer, vous pouvez écrire, mais vous n'avez pas le droit de parler, que ce soit avec votre binôme ou avec les avec les voitures, oui, avec les conducteurs, les habitants de l'Ouganda. Bref, c'était assez drôle à voir. Et on va partir avec, du coup, les réponses que vous avez pu donner dans le sondage que d'ailleurs je vous ai mis en description, que ce soit sur Facebook ou sur Twitch. N'hésitez surtout pas, voilà, on va essayer de répondre au maximum. On va lire toutes vos réactions, donc n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, hop. Voilà, je vous ai bien mis les liens, il n'y a pas de souci, tout a l'air de plutôt bien marcher. Donc c'est cool. Alors, on va commencer par les résultats. Voilà. Première question. La première question qui était assez simple. Ce soir, le handicap de Chrysoula et Jenny est la loi du silence. Alors attendez, par contre, je veux bien que ce soit... Voilà. Aimez-vous cet handicap? 3 réponses possibles. Ça va être très drôle, frérot. Ouais, ça va être très drôle, frérot. Non, oui. Alors, vous êtes assez mitigé, mais vous êtes quand même plus en mode t'inquiète, ça va être drôle, frérot. Voilà, vous étiez plus là-dessus. Et il y avait d'autres réponses aussi pour non. Oui, non. Voilà, vous êtes pas... Soit vous n'êtes pas super fan, soit vous aimez en rire. C'est aussi ce qu'on aime dans Pékin Express, c'est rire des handicaps et un peu des malheurs de certains binômes. Alors, comment ça s'est passé? Ils étaient au départ dans un magnifique parc, le parc Mburo, un parc national incroyable où il y avait tous les animaux qu'on pourrait retrouver dans le royaume. Donc on a vu des phacochères. Alors pour ceux qui connaissent un peu le royaume, les phacochères ça fait penser à Pumba. Ils ont vu des lions. Tu pourrais faire penser à Simba, des girafes, des babouins pour Rafiki. Enfin bref, tout le folklore du roi lion était là. Et franchement c'était assez sympa. Donc voilà. Ils avaient une épreuve quand même, parce que évidemment c'est bien beau de se balader dans la savane, mais bon, il y a toujours une petite épreuve. Cette épreuve était assez simple. En gros, ils avaient un chevalet qui portait depuis le départ. Ils avaient un trait quand même de, je sais plus, je crois qu'ils ont dit 2-3 km à pied facile, même plus. Ouais, je sais plus. Allez, entre 3 et 5 km, ça doit être un truc comme ça. Ils étaient dans la savane avec un portrait qui devait poser... Franchement, quand on le voyait, il devait bien peser 10 kilos, il était long. Imaginez un portrait quand même de bien 2 mètres de longueur, qui devait porter surtout leur petit trek. Et à un moment, ils arrivaient à un endroit où il y avait le même portrait, sauf qu'il y avait une petite différence entre les deux portraits, c'était le jeu des différences. Je ne l'ai pas dit, mais cette étape était une étape immunité. Ce qui veut dire qu'en gros, à chaque fin de course, l'équipe qui arrivait première était immunisée pour le pays d'après qui est l'Éthiopie. Bon, effectivement, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, vous ne verrez pas l'Éthiopie la semaine prochaine, mais la Grèce à cause de la crise sanitaire et de ce bouleversement extraordinaire qui s'est passé dans Pékin Express et même dans nos vies. On en reparlera en fin d'émission. Alors, du coup, la deuxième question, parce que finalement on arrive assez vite à la deuxième question. Ah oui, d'ailleurs c'était ça. Oui, j'avais oublié. Souvenez-vous de la loi du silence qui avait déjà fait rage dans Pékin Express. Quel binôme vous avez fait le plus rire? Alors, vous avez été plutôt unanime là-dessus. Jenny, Chrysoula, ça vous a fait rire ce soir. Effectivement, c'était assez drôle. Et aussi, alors j'avais mis aussi Denis et César et Laurent et Laurence. Laurent et Laurence, ça hurlait de partout en saison 9. Mais par contre, Denis et César, qu'est-ce que c'était drôle. Il sifflait avec son sifflet vert, là, je me souviens. Qu'est-ce que c'était à mourir de rire. Et voilà, du coup,
Du coup, vous avez quand même bien, ça vous a bien fait rire ce soir. Jenny Crisula avec le handicap, je suis quand même plutôt d'accord avec vous. Franchement, on va pas se mytho. C'était assez drôle. Ensuite, du coup, la mission, ils arrivent. C'est très simple. Donc, ils doivent trouver la différence. Elle est assez discrète. C'est un petit poil qui est caché juste en bas qu'ils ont rajouté sur la deuxième photo. S'ils se trompent de différence, ils prennent 5 minutes de pénalité où ils ne peuvent pas proposer, d'erreur. En tout cas, ce qui est un peu particulier dans cette épreuve, c'est que ils avaient quand même droit, pendant ces 5 minutes, de regarder le tableau. Bon, donc finalement, tu perdais 5 minutes parce que tu ne pouvais pas proposer, mais t'en perdais pas tant que ça, donc ça allait. Résultat des courses, ça s'est joué à 3 fois rien. Ça s'est joué entre, du coup, Pierre-Louis et Arnaud, mes préférés, mes petits chouchous. Et d'ailleurs, vu que normalement, j'avais un peu automatisé tout ça, je peux vous les balancer comme ça, voilà. Voilà les amis, mais c'est mes petits chouchous, Pierre-Louis et Arnaud, les deux frères, franchement que j'adore. Franchement que j'adore. Ça s'est joué entre eux et entre Pierre-Louis et Arnaud, oui, et Cynthia et Rosemary. Alors elles sont mes cocottes. Voilà, Cynthia, hop là. Cynthia et Rosemary, un peu les bimbos parisiennes qui font parler d'eux, hein, enfin qui font parler d'elles surtout. Ça s'est joué à 3 fois rien. Résultat des courses, à la fin de la première course intermédiaire, et ben non, en fait, ça s'est pas joué qu'avec elles. Ça s'est joué aussi avec, et je vous l'avais dit, je vous avais dit qu'ils allaient revenir en force, hein, Noël et ils sont où? Noël, voilà, Noël et Florian, voilà, ils sont arrivés en première position, vraiment d'un souffle, et je l'avais dit, hein, ils allaient être redoutables, effectivement ils l'ont été, ils sont qualifiés dès, on va dire, les 20 premières minutes du programme pour l'Éthiopie, et ils vont tranquillement se reposer dans un hôtel, voilà, tranquillement. L'étape est finie, clairement l'étape est finie, ils sont bien. Bon, deuxième course, une course assez drôle, près du lac Victoria. En fait, tout s'est vraiment tourné autour du lac Victoria. Je pourrais pas vous donner les noms des petits villages, mais c'était assez joli. On a vu quand même des très très belles images encore de l'Ouganda, vraiment pays magnifique. Quand on aura le temps et le droit aussi d'aller visiter ces beaux pays, vraiment l'Ouganda, je pense que ça peut valoir le coup. Bref, du coup, on a suivi nos binômes qui sont allés à l'école. À l'école, en Ouganda, ils portent un uniforme et tous les enfants ont le crâne rasé pour gommer les différences entre les enfants. Ce qui est plutôt pas mal, mais ce qui a sérieusement compliqué la tâche des candidats. Leur but était très simple, ils avaient une photo avec 2 enfants, ils devaient retrouver ces 2 enfants dans l'école. Et ils n'avaient pas le droit de consulter la photo. Donc ils l'ont regardé au début sur une table, et après ils laissaient la photo, ils devaient ramener les 2 enfants à la teacher, et voilà, s'ils trouvaient, ils pouvaient repartir immédiatement, sinon ils devaient revenir, etc. Ça a été un peu laborieux pour certains binômes, mais il y en a 3 qui vraiment se sont bien sortis. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer les photos, comme ça au moins ça sera clair, net et précis. On avait d'abord, vous en doutez, hein, elles sont très fortes en jeu d'observation. Ah oui, mais par contre, si j'enlève pas Florian Noël, ça ne le fera pas. Hop, ouh là là, mais qu'est-ce que je fais moi? Un peu fatigué, hein. Il est où Noël? Il est là, mon Noël. Voilà. Cynthia et Rosemary qui sont vraiment très très fortes en observation, qui sont bien sorties. Les deuxièmes, allez, je vous le dis, mes petits chouchous, ils ont évidemment bien réussi l'épreuve. Et ça m'a fait bien plaisir. Oui, ah mais non, mais c'est Cynthia. Je m'y perds un peu dans mes histoires, hein. Voilà, hop. Donc mes petits chouchous Pierre-Louis et Arnaud sont bien sortis aussi. Et je crois que ouais, il y avait Aurore et Jonathan qui sont aussi très bien sortis. Voilà. Voilà, les Aurore et Jonathan, le couple du Nord, qui sont assez sympathiques, hein. Franchement, c'est des gens assez sympathiques. Résultat des courses, ça s'est joué encore à 3 fois rien entre Cynthia et Rosemary et Pierre-Louis et Arnaud. Et les gagnants de ce deuxième sprint intermédiaire, c'est Pierre-Louis et Arnaud. Donc ça y est, eux ils sont qualifiés pour du coup le second pays qui est la Grèce, je vous le rappelle. Évidemment, après ces 2 sprints intermédiaires, c'est la nuit, ils vont tous trouver assez facilement. Vraiment, on se rend compte qu'en Afrique, dans ces pays-là, l'hospitalité, c'est vraiment inné chez les habitants et c'est incroyable. Ils offrent tout et alors on voit des familles extrêmement nombreuses et quand je dis extrêmement, c'est vrai.
Il y avait une famille qui avait 8 enfants. Il y en a une autre qui avait 11 enfants. Tu te dis, mais oui, c'est que chez eux, quoi. D'ailleurs, pendant l'émission, ils nous ont passé un petit bandeau avec les infos express. Euh, le record du monde du nombre d'enfants est de 44 et c'est une Ougandaise qui l'a. Donc autant vous dire que vraiment, c'est le pays où ouais, il féconde un peu. Hein, pas ce mytho, il féconde. Franchement, c'était assez sympa comme image le soir, évidemment. Les rencontres, vraiment des moments assez privilégiés. On va pas se mytho. Et donc voilà. Alors après, le jour revient, etc. Nouveau jour de l'étape. Toujours une étape à immunité. D'ailleurs, je vous avais demandé qu'est-ce que vous en pensez de les étapes à immunité qui sont assez légion hein, dans Pékin Express, on va pas se mytho. Et vous étiez plutôt unanime. Alors attendez, par contre, j'ai un petit bug sur mes sondages. Voilà, ça y est, tout revient. Excusez-moi, je sais pas pourquoi, la page s'est fermée. Voilà, je vous le dis. La page s'est fermée. Hop, je récupère mes petites réponses. C'est ça que je vous demande. Tac, tac, tac. Et voilà, on a tout récupéré. C'est nickel. Du coup, ce soir, c'est une étape à immunité. Je vous rappelle, du coup, il y a plein d'étapes à immunité dans Pékin Express en règle générale. Une par saison. On a une à Manille, on en a une à Bangkok. Enfin, dans toutes les grandes villes, etc. Il y a souvent une étape à immunité. Là, c'était pas une grande ville, mais ils ont quand même fait une étape à immunité. Et ouais, franchement, vous êtes plutôt assez unanime là-dessus. Vous avez adoré. Il y a une personne qui déteste, tiens, les épreuves à immunité, étapes à immunité. Ok, bon, peut-être que ça lui casse un peu le rythme de la course. Moi, j'aime bien le côté un peu sprint intermédiaire. J'aime bien cette idée. Voilà, je vous le dis. Donc voilà. C'est parti pour le troisième sprint intermédiaire. Encore une fois, ils vont aller vers le lac Victoria qui est vraiment un symbole de l'Ouganda et des pays aux alentours. Hein. Je rappelle que vraiment l'Ouganda c'est très proche de la Tanzanie, etc. Et que évidemment, comme dans de nombreux pays, le lac délimite les frontières. Et encore une fois, de très, très beaux oiseaux qu'on a pu découvrir pendant ce sprint intermédiaire. Alors le sprint intermédiaire, du coup, se déroulait comme ça. Ils étaient sur le lac Victoria, ils avaient un bateau. Pour changer, hein, je vous rappelle que j'avais fait un petit sondage en première étape. Est-ce que vous aimez les épreuves avec bateau? Parce que on s'en tape quand même pas mal dans Pékin Express, mais bon, c'est comme ça, a priori. Ils aiment bien voir les candidats ramer, hein, c'est le cas de le dire. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les candidats n'avaient pas de rame, car oui, ils devaient faire 5 km de bateau avec leurs bras. Donc voilà, ils ramaient avec leurs bras, donc ça a été un peu long, un peu fastidieux, mais bon. Après 5 km, ils arrivaient sur un petit village et ils avaient une épreuve de Mikado géant. J'ai trouvé ça assez fort. Franchement, je le dis, l'étape de Mikado géant, j'ai bien aimé. Leur but, évidemment, hein, je pense que tout le monde se souvient du jeu des Mikado. Hein. Donc des bouts de bois sont par terre. Le but, c'est de prendre le Mikado qui est en dessous en règle générale. Et là, c'était un Mikado rouge, il était tout en dessous. Il fallait enlever tous les autres Mikado pour prendre le rouge. Bref, chacun avait sa technique. Il y en a qui ont décidé de faire tout bouger, un peu comme moi si je joue au Mikado, je vous le dis. Sinon, il y a aussi une autre technique qui marche aussi, que je fais aussi, qui est pas mal. Vous prenez un Mikado pour soulever l'autre, voilà, ça marche très bien. Rosemary et Cynthia ont encore une fois été assez malines, hein, elles sont plutôt bien sorties. Et elles ont tenté cette technique qui a, ma foi, plutôt bien marché. Hein, donc Rosemary et Cynthia, bravo à elles. Elles ont quasiment fini, je crois que c'était dans les premières, l'épreuve. Bon, elles ont pris 5 minutes de pénalité parce qu'elles avaient fait bouger un petit Mikado, mais franchement, c'était très honnête. Donc voilà. En deuxième position, on avait Aurore et Jonathan qui d'ailleurs avait pris une belle avance hein, au niveau des Mikado. Au niveau pardon, du bateau. Hein, ils avaient vraiment été assez rapides au niveau de même pas de la rame parce qu'ils avaient sorti leurs bras, mais de la traversée. Voilà, de la traversée, ça suffira amplement. Et aussi, Christophe et Claire, j'en ai pas beaucoup parlé parce qu'on les a pas beaucoup vus. Mais Christophe et Claire, ouais. Christophe et Claire, ouais, c'est ça, c'est père, je crois. Voilà, Christophe et Claire qui s'en sont bien sortis. Après un sprint assez freiné entre, du coup, Christophe et Claire, Rosemary et Cynthia et Jonathan et sa femme Aurore, c'est Christophe et Claire qui se sont qualifiés. Voilà. Franchement, bravo à eux, ça s'est vraiment joué encore une fois un cheveu. Et là, c'était
le moment pour eux de passer au duel final. Le duel final que je vous rappelle, moi, que je suis pas fan. Mais juste avant qu'on parle du duel final, ce que je vous propose, c'est très simple, c'est de... tac. Alors, où est-ce que c'est, père? C'est de répondre, de vous lire surtout. De vous lire, parce que voilà, vous avez répondu... alors, voilà, justement, on a parlé de toutes les épreuves d'immunité, donc c'est parfait, ça rentre bien dans le cadre. Les épreuves d'immunité, ce soir, vous avez toujours sympa, mais pas transcendant. Vous êtes plutôt d'accord là-dessus. Bof. Et adoré 0. Ok, donc vous êtes plutôt sur du bof et toujours sympa, mais pas transcendant. Ok. Bon, je suis plutôt d'accord avec vous. Et du coup, je vous avais proposé un petit espace de liberté. Un petit espace de liberté où vous auriez pu donner vos idées pour pourquoi je rigole? Parce que je vois déjà les réponses. Pour proposer une épreuve d'immunité. Enfin, voilà. Alors, première, une épreuve de lutte, ça aurait pu être drôle. Effectivement, ça aurait pu être drôle. Ils l'ont fait d'ailleurs dans l'itinéraire bis dans le premier épisode. Mais effectivement, ils auraient pu le mettre au candidat. Ça aurait été bien drôle parce que les lutteurs ougandais sont les meilleurs du monde, a priori, de ce que disait Pékin Express. Un stage de survie à Dien Ben Phu. Alors, je pense savoir de qui est l'auteur de cette proposition. Écoute, bon, en ce moment, Dien Ben Phu, qui est situé au Vietnam, ça va. Il y a quelques années, si on va vers la guerre indo-chinoise, c'est vrai que ça aurait été un peu compliqué. Et il y avait aussi une proposition, une épreuve de bronzage. Et ben écoute, ouais. On n'est plus dans Pékin Express, là on est dans les Marseillais, hein, mais bon, pourquoi pas, une épreuve de bronzage, oui, bon. Alors, ok, on passe du coup maintenant les amis au duel final. Je rappelle le duel final, deux équipes s'affrontent pour tout simplement ne pas être éliminées. C'est la dernière équipe qui était Chrysoula et Jenny qui ont bavé, on va pas se mytho, avec leur petit handicap, voilà, elles ne pouvaient pas parler, ça les a extrêmement freinés, parfois ils n'arrivaient pas du tout à prendre de voiture. Donc voilà, automatiquement elles étaient dernières et elles ont dû faire un choix entre du coup les dernières équipes. Autant vous dire, c'était du hasard ce coup-ci, elles ont fait un plouf-plouf et c'est tombé sur de nouveau Cynthia et Rosemary, voilà, et je vous ai pas mis Jenny et Chrysoula, tiens, je vais vous mettre une petite photo à côté pour que vous voyez. Hop, voilà, c'est le duel final entre elles. Salut Fanny, comment ça va ma Fanny? Hop. Alors, le duel final entre elles, c'était assez costaud. On va pas se mytho. Alors, elles partaient d'une mosquée de Kampala, vraiment la ville, donc la capitale d'Ouganda quand même. 2 millions d'habitants, c'est pas si petit que ça, hein. C'est 1/5 de la population de Paris, hein, de l'agglomération parisienne. Donc honnêtement, c'est assez gros. C'est assez gros. Et alors, elles avaient eu une mission, aller dans un endroit où il y avait plein de taxis. Enfin, c'était hallucinant. Un lieu où, en fait, je sais même pas vous dire combien il y a de taxis, mais c'était affolant. Des taxis brousse, t'en avais 50, 60, enfin, je sais pas. Une place remplie de taxis. Et leur but était simple, en fait. C'était trouver un conducteur qui avait plus de 40 ans. Voilà. En soi, la mission est pas très dure, sauf que pour Chrysoula et Jenny, et d'ailleurs c'est Chrysoula qui y allait, il fallait qu'elle ne parle pas. Enfin, en gros, elle avait leur gage du coup de ne pas pouvoir parler, sauf que bon, normalement dans les duels finales, on coupe le gage en deux, et là du coup c'était très simple, hein. C'était 5 minutes elle a le droit de parler, 5 minutes elle n'a pas le droit de parler. Au début, pour les 5 premières minutes, elle ne pouvait pas parler, donc le stop était compliqué. Quand elle a pu parler, elle a vite trouvé une voiture. Plus vite d'ailleurs que Cynthia, parce que c'est aussi Cynthia qui s'y est collée. Et du coup, bon, elles sont arrivées assez rapidement. Mais quand même, Chrysoula avait bien 15-20 minutes d'avance, je pense, sur Cynthia. Mais Chrysoula, quand elle pouvait parler, elle a été un peu brouillonne. Elle a dit qu'il fallait que le conducteur du bus soit né le 1er janvier 1980, alors que non, il devait être né avant le 1er janvier 1980. Ça les a un peu freinés les Ougandais parce que il y avait personne qui était né le 1er janvier 1980, ce qui est à peu près logique. Donc elle a perdu du temps et Cynthia est arrivée vraiment, je pense 15 minutes après au marché. Et Cynthia, elle a vu un gars, elle lui a demandé
t'es né quand? Et là, le gars, il sort 1971. Bam, elle est repartie. Sauf qu'elle trouvait pas de voiture. Elle trouvait pas de voiture pour revenir à la mosquée. Donc, elle s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant le tenter à pied. Chrysoula, après de nombreuses minutes, a quand même réussi à trouver un conducteur. Sauf que, malheureusement, et oui, Cynthia était déjà arrivée. Ouais, là, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas match, hein, les gars, je vous le dis. Il n'y avait pas match. Cynthia est arrivée assez rapidement à la mosquée. Et là, résultat des courses, Cynthia et Rosemary sont qualifiées pour, du coup, la Grèce. Bon, après, encore une fois, tout n'est pas perdu, car je vous le rappelle, dans Pékin Express, il y a des épreuves, des étapes non éliminatoires. D'ailleurs, du coup, Jenny et Chrysoula avaient été, pas victimes, parce que c'est pas des victimes, mais elles avaient bénéficié d'une étape non éliminatoire. Et franchement, il y avait très peu de chances qu'il y ait 2 étapes de suite non éliminatoires. Et malheureusement, pour ceux qui aimaient les 2 Belges, parce qu'elles étaient assez drôles, on va pas se mytho, l'étape était éliminatoire, elle repartait en Belgique. Bon, là je vous ai fait, je pense, un beau point sur vraiment cet épisode. J'aime bien souvent vous donner un petit mot pour caractériser l'épisode. Je pense que cette fois-ci, le mot qui caractérise l'épisode, c'est rencontre et bienveillance entre les familles, les candidats aussi, parce qu'ils ont été assez bienveillants tout au long de la course. Et on a vu aussi une belle amitié entre Noël et Florian et Pierre-Louis Arnaud. Et je pense que ces 2 binômes vont assez fonctionner ensemble et ça va être redoutable en Grèce. Bon, alors maintenant on va revenir un peu au sondage. Tac, 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 tac. La 7ème question, non, c'était la 6ème question, pardon. Êtes-vous content des équipes qualifiées pour la Grèce? Vous êtes... alors, il y en a... Ah bon, ok, d'accord. Vous êtes plutôt sur bof, mais pas grave. Ok, donc vous aimiez bien, a priori, Chrysoula et Jenny, ce que je peux comprendre. Et il y en a certains aussi qui disent, oui, mes chouchous sont toujours là. Moi, mes chouchous sont toujours là, hein, vous le savez. Pierre-Louis et Arnaud sont là et ça me fait toujours plaisir de les voir. Bon, allez, 2 dernières questions. Qui va gagner Pékin Express pour vous? J'ouvre le graphique. Oh, alors là, c'est assez ouvert. Alors, on a Florent et Noël. Ouais, bah écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec vous. Ils sont assez capables. Rosemary, Cynthia. Même si moi je les trouve un peu antipathiques, je pense qu'elles ont de grandes chances. Pierre-Louis Arnaud, bah là vous êtes d'accord avec moi, ça je pense qu'ok. Et vous mettez qui aussi? Vous mettez Aurore et Jonathan. Vraiment pour moi c'est le quatuor qui peut gagner Pékin Express. Alors, je n'ai rien contre Kautar et Nour, mais je pense quand même que les 2 étapes qu'elles ont gagnées étaient un petit coup de chance. Et on l'a vu parce qu'elles ont assez galéré cette étape. Donc on verra ce qui se passera en Grèce. Bon, on arrive à la 8ème question. Êtes-vous aussi hype que moi pour du bouleversement de la semaine prochaine? Alors, du coup, tellement les candidats vont être déboussolés, ça va être drôle. Ouais, carrément. Bien sûr, prête pour le saut en parachute. Et bon, salut la personne qui est prête pour le saut en parachute. Et il y en a qui a répondu, qu'est-ce que c'est? Alors, le grand bouleversement du coup de la semaine prochaine, c'est que du coup Pékin Express a été arrêté pendant 6 mois, les amis. Ça a été assez long à cause de la crise qu'on a tous connue du coronavirus. Et autant vous dire que tout va changer parce qu'à la base c'était Éthiopie, donc un pays quand même qui parle anglais, même si c'est un peu compliqué, t'y arrives. Là ils vont en Grèce, de ce que disait a priori Stéphane Rothenberg, le directeur de course. Ça va être compliqué parce que les Grecs ils parlent très très peu anglais, très difficile de se faire comprendre. Et je rappelle, c'est un pays quand même. Alors, a priori, ils ont été assez bien vus, mais à un moment, c'était un peu chaud avec la France, surtout aussi quand ils sont allés en Turquie, mais il paraît que c'est encore très bien passé. Enfin bref, ça va être un grand bouleversement, surtout que pour la première fois aussi dans l'histoire de Pékin Express, les candidats vont porter des masques. Franchement, ça aide pas pour l'autostop. Déjà, sans masque, c'est compliqué. Alors avec des masques, je vous dis pas. Donc voilà. Je pense que dès la semaine prochaine, on va vraiment se rendre compte des forces en présence. Et je pense que je pourrais potentiellement vous donner, je pense, la demi-finale. Parce qu'on va vraiment voir les équipes galérer. Alors, j'aime pas miser sur ceux qui vont perdre la semaine prochaine. Mais bon,
Moi, Kautar et Nour, pour moi, elles sont dans le rouge. Après, à voir, à voir. N'hésitez pas surtout à me donner vos avis. Voilà, on les lira avec grand intérêt, que ce soit sur les commentaires du live ou même en MP, hein, n'hésitez pas. Voilà, mes réseaux sociaux sont évidemment en dessous de ma petite cam que vous voyez tous. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout évoqué. Ça a été ouais, assez efficace. J'essaye d'être de plus en plus efficace quand même parce que voilà. N'hésitez pas d'ailleurs si jamais vous voulez retrouver cet épisode parce que peut-être que vous êtes arrivé en plein milieu, vous dites qu'est-ce qui s'est passé au début. N'hésitez pas, c'est disponible sur ma chaîne YouTube Thomas Nouvelle. Celui de la semaine dernière n'est pas encore sorti parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Je vous le dis, je fonce de partout. Mais je vais essayer de vous sortir celui-là assez rapidement et de vous sortir en même temps l'autre. Voilà, tout bêtement. Comme ça, vous aurez la collection complète de Pékin Express. L'aventure continue. Et ben voilà, je crois que ce débrief va se terminer là. J'espère que j'ai été assez clair, assez concis. On va découvrir la Grèce la semaine prochaine. Ça va être assez drôle. Nous aussi revenir un peu sur comment ça s'est passé. Mais préparez-vous, la course va prendre un nouveau tournant. Et je pense qu'il y a des belles surprises encore qui nous attendent en Grèce et en Turquie. Donc voilà, j'espère que voilà, ça vous a plu. Merci d'avoir été là pour le troisième épisode de Pékin Express, l'aventure continue. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, 23h30 sur ma chaîne Twitch TommyStream ou sur mon FB perso pour la suite des aventures et le débrief ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux à répondre aux questionnaires. Et ça fait plaisir. Allez les amis, passez une bonne nuit, prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, salut!